Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Femmes inspirées du réseau Opsland Ministries. Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec toi en fait un moment particulièrement éprouvant que j'ai vécu dans ma vie il y a quelques années. Mais surtout, je veux te montrer combien Dieu est puissant et comment avec lui on remporte des victoires contre la mort. Donc moi j'ai deux garçons, des jumeaux qui sont grands aujourd'hui, mais il faut dire que leur arrivée dans ce monde a été compliquée. En fait, ils sont nés prématurément, à 7 mois de grossesse, par césarienne après une grossesse particulièrement difficile. L'un des deux, Victor, est né avec des séquelles neurologiques. Et pendant les premières années de sa vie, il a été étroitement surveillé à cause de plusieurs difficultés importantes et notamment un risque élevé de développer une épilepsie. Donc ce risque, au fait, ne s'est jamais manifesté jusqu'au jour où, en pleine nuit, alors que les enfants avaient déjà 8 ans, Victor fait une violente crise convulsive. Donc je te laisse imaginer la panique, c'était vraiment très impressionnant. Donc immédiatement, on appelle le SAMU qui nous envoie une ambulance. Donc moi, je me mets à ce moment-là à la fenêtre de la cuisine, au fait, pour attendre l'ambulance. Les convulsions se sont arrêtées, mais mon fils n'a pas repris connaissance. Il est complètement KO. D'ailleurs, maintenant, il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et pendant que j'attends, donc moi, je suis seule dans la cuisine. Mon mari est resté avec Victor. Je suis toute seule dans la pièce et j'entends une voix qui me parle directement à l'oreille. Et autant te dire tout de suite que c'est une voix qui est angoissante, une voix qui fait peur et j'ai envie de dire une voix ténébreuse. En fait, c'est la voix du diable qui me dit clairement « Tu vas perdre celui-là ». Alors je sens immédiatement que la mort rôde dans la maison autour de Victor. Je sais ce que j'ai entendu. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec cette voix qui m'annonce qu'au fait, mon fils de 8 ans va mourir. Je n'ai pas envie d'écouter cette voix, mais il y a quand même beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur à ce moment-là. Donc l'ambulance arrive, emmène Victor à l'hôpital. On se met d'accord, mon mari reste à la maison avec notre autre fils qui lui dort à ce moment-là. Et moi, je prends la voiture pour suivre l'ambulance. Je suis juste derrière eux en fait. Le trajet n'est pas très long, à peu près une dizaine de minutes. Et sur la route, à ce moment-là, à un moment donné, j'entends à nouveau une voix. Mais au fait, ce n'est pas du tout la même voix. Absolument pas. Celle-là, c'est une voix qui est à la fois douce et autoritaire, bienveillante au fait, qui ne fait pas peur. Et j'entends clairement cette voix qui me dit « Je place devant toi la vie et la mort ». Je sais que cette fois-ci, c'est Dieu qui me parle, parce que c'est une phrase qui vient directement de la Bible. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, au verset 19, il y a cette phrase, c'est Dieu qui parle et qui dit à ce moment-là au peuple d'Israël, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » À ce moment-là, Dieu, au fait, donne un choix à son peuple, celui d'accepter son alliance, donc la bénédiction, ou celui de la refuser. Dieu, évidemment, sait que le meilleur choix, c'est de choisir la vie, mais il laisse en fait la liberté à son peuple à ce moment-là. Moi, je sais ce que je dois faire. Je comprends que Dieu est en train de me dire « Choisis la vie ». Et je me mets donc à déclarer à haute voix dans ma voiture que je choisis la vie. Je déclare que rien ni personne n'empêchera Victor de vivre la destinée que Dieu a prévue pour lui. Je le fais pendant tout le trajet. Et à un moment donné,
il va se passer quelque chose d'étrange. Je sens qu'au fait, je ne suis plus en train de déclarer avec mon cœur, mais avec mes entrailles. À ce moment-là, j'ai changé de dimension, je suis rentrée dans un combat. Je sais que je suis en train de combattre pour la vie de mon fils. Et c'est vraiment bizarre ce que je vais te dire, mais c'est comme si je le mettais au monde, au fait, une deuxième fois. Je suis vraiment dans le combat. On arrive devant l'hôpital. Je suis toujours en voiture derrière l'ambulance qui s'est arrêtée parce qu'au fait, pour entrer aux urgences pédiatriques, il y a une barrière. En pleine nuit, il y a une barrière. Et donc, il faut signaler notre présence. Donc, l'ambulancier qui est au fait dans le fourgon à l'arrière avec Victor descend pour signaler notre présence et il laisse la porte du fourgon ouverte. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois Victor, qui, je te rappelle, 10 minutes avant était complètement inconscient, qui là me regarde, me fait un grand sourire et me fait coucou de la main. Et je comprends alors que Dieu était dans cette ambulance et qu'il a agi. Parce qu'au moment où je retrouve mon fils, il va bien. Pendant que je combattais dans la voiture pour sa vie, Dieu a agi dans l'ambulance. Victor, qui était complètement inconscient, qui venait de vivre une grosse crise convulsive 10 minutes avant, là, il était en train de me sourire et de me faire « coucou maman ». Et les examens par la suite ont montré au fait que tout allait bien. Et d'ailleurs, 2 jours après, Victor a fait un spectacle avec son école. Donc moi, je veux t'encourager. Si toi aussi tu traverses une épreuve, je te dis, choisis la vie, choisis la bénédiction. Même si tu as l'impression que la voix de l'ennemi est plus forte que celle de Dieu, crie à Dieu de toutes tes forces. Positionne-toi, crois que Dieu combat avec toi, même si tu ne vois pas ce qui se passe. Moi, pendant que je combattais dans la voiture, je ne voyais pas ce qui se passait dans l'ambulance. Il aurait pu se passer n'importe quoi. Je ne voyais rien, mais je savais que Dieu était là. Ce qui est important à retenir, vraiment, c'est que dans certaines situations, on ne peut pas rester neutre. Il faut vraiment faire un choix. Quand l'épreuve arrive, on va entendre plusieurs voix, souvent contradictoires. On peut avoir très peur. Moi, j'ai eu très peur cette nuit-là, parce que les circonstances faisaient que Victor était réellement en danger. Mais Dieu a parlé. Il m'a placé devant un choix et il m'a demandé de me positionner. Et cette nuit-là, si je ne m'étais pas positionnée dans la victoire, quelqu'un d'autre l'aurait fait à ma place. Et la mort aurait gagné, probablement. Alors moi, j'ai choisi la vie et je l'ai déclarée. Et pendant que je me positionnais, pendant que je combattais sans rien voir, Dieu agissait. Là où je ne pouvais pas être, là où je n'avais aucun contrôle, Dieu agissait. Alors moi, je veux vraiment t'encourager à faire un choix. Ça demande du courage, mais c'est un courage qui en vaut vraiment la peine. Alors, choisis la vie. Shalom.